au-delà de. Je pense, voilà, t'as dit, sur tout ce que tu as dit, je te rejoins, hein, Mohamed. Moi, je pense que la différence que tu arrives à faire avec voilà, certains coachs, c'est que je pense que tactiquement, aujourd'hui, ce que tu as été capable d'apporter à Saint-Olomone, sur un collectif défensivement comme offensivement, en peu de temps, moi, perso, je l'avais rarement vu. Euh, Bah, je me souviens, une séance, deux séances, on a travaillé tactiquement, puis le match d'après, fallait nous bouger. Tu me diras si je me trompe, fallait nous bouger. Quand on rentrait sur le terrain, chacun savait ce qu'il avait à faire individuellement, comme collectivement, tout le groupe savait ce qu'il avait à faire. Les consignes, elles étaient claires, elles étaient précises, ça travaillait bien. Donc, ça fait partie des différences par rapport peut-être à un autre entraîneur qui, comme tu disais, voilà, t'es entier. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ta force. Moi, je le dirais, franchement, je pense que c'est ce qui fait ta force. Euh, Travailler avec toi, ça aurait été un plaisir. Et puis, moi, je l'avais dit au président, je pense qu'on aurait fait le choix avant. Saint-Olomone serait resté en N3. Parce que le match, on fait match nul à Noisy. Moi, je pense que c'est une victoire. Parce qu'à Noisy, tu refais le match 10 fois avec les occasions que tu as, avec le scénario du match, c'est une victoire. Le match de Bobigny, voilà, c'est des matchs, voilà, tu passes au travers. Parce que voilà, physiquement, peut-être qu'on n'était pas bien, mentalement, on n'était pas bien. Mais le bilan sur les 8 matchs, il reste entièrement positif et tu y es pour beaucoup, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci madame. Non, mais comme je l'ai dit, moi je suis un passionné. C'est vrai que dès les premières séances, que ce soit à Ivry ou à Saint-Ouen-l'Aumône, ou même avec les jeunes de Créteil l'année passée, c'est que bah voilà, moi j'aime le foot. Voilà, vous l'avez vu. Moi je filme les matchs, je fais des montages. Voilà, j'essaye d'aller à l'essentiel en essayant d'être le plus bref possible, en faisant comprendre à tout un chacun l'intérêt qu'on a de gagner, puisque l'objectif c'est de gagner avec moi, avec vous, et de marcher main dans la main et de pouvoir faire des résultats. Il n'y a rien de plus beau qu'un groupe qui vit bien parce qu'il est heureux de gagner. On a récupéré Didier. Je ne sais pas si Didier, tu as une question. Mohamed, oui. Je voulais te poser cette question. Bonjour, Mohamed. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que dans le monde amateur, au niveau où tu es, il est nécessaire et absolument indispensable de mettre en place un projet avec les joueurs sur leur devenir, c'est-à-dire pouvoir essayer d'individualiser ces séances d'entraînement, donc avoir un certain nombre de séances d'entraînement à la semaine, individualisées pour emmener le joueur à la performance et le rendre plus utile au collectif. C'est compliqué. Je dirais que c'est compliqué parce qu'en amateur, malheureusement, on n'a pas les staffs des pros. Donc, c'est difficile à mettre en place. Après, en faisant 3 séances par semaine, c'est aussi difficile d'individualiser le travail. Oui, ça pourrait, mais à un certain niveau. Je pense que moi, au niveau aujourd'hui où j'entraîne National 3, c'est pas possible. C'est pas possible parce que si je libère mon adjoint pour s'occuper d'un ou deux joueurs, ça veut dire que je reste tout seul avec les 18 autres. Donc, ça paraît un peu difficile. Sur le nombre de séances qu'on fait. Si aujourd'hui tu me proposes une Nationale 3 où tu t'entraînes 5 ou 6 fois par semaine, j'aurais peut-être une autre vision, certainement, parce que encore une fois, j'essaierai de m'adapter. Mais aujourd'hui, non, je pense que c'est très compliqué. L'individualisation du travail aujourd'hui en amateur au niveau National 3, c'est pour moi, je parle de mon simple niveau amateur, ça serait compliqué. Même si on aimerait le faire, mais voilà, ça paraît compliqué. Un joueur qui revient de blessure aujourd'hui, on peut même pas nous-mêmes individuellement s'en occuper pendant la séance. Il faudrait qu'il vienne avant ou après pour organiser quelque chose. Mohamed, j'entends beaucoup de louanges qui sont méritées à votre égard. Est-ce que vous n'avez jamais été contacté par un club plus huppé ou même un club à l'étranger? Non, malheureusement, non. Vous voyez, quand je suis parti de Saint-Ouen-l'Aumône, je suis resté sans club. Avant Saint-Ouen-l'Aumône, j'étais sans club, et pourtant je suis le même entraîneur.
Aujourd'hui, c'est des entrées qui font que voilà, je suis arrivé à Saint-Ouen-l'Aumône, je suis arrivé par hasard. J'arrive à Ivry, c'est par hasard. Et malgré tout, j'arrive à Créteil. Les jeunes étaient relégables. J'arrive par hasard. J'arrive à les faire remonter. Non, je j'ai pas d'explication. Je pense qu'il y en a qui savent bien se vendre et peut-être que moi j'ai cette particularité de pas savoir me vendre. Il y a que quand on me voit travailler qu'on se dit bah tiens il doit pas être trop mal lui. Mais jusqu'à les 5 dernières années, mon téléphone n'a jamais sonné quand j'ai pas eu de club. Et comment vous l'avez vécu cette période où vous étiez sans club? Bah je le vis mal parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un passionné donc je le vis mal. Je vais pas faire l'historique de comment je suis arrivé à Saint-Ouen-l'Aumône, mais voilà, la première fois que j'ai vu le président, il a fallu que je me vende, voilà, alors que moi, comme je le dis, je suis un passionné. Les gens qui me connaissent savent très bien que je vais faire le travail. Mais le problème, c'est que bon, en même temps, Tazamouche, il est un petit peu, excusez-moi du terme, un peu chiant et exigeant parce qu'il aime le travail bien fait. Et puis, il aime pas les compromis. Donc, tout ça, genre, est-ce qu'il faut prendre Tazamouche quand on n'aime pas faire les compromis ou quand on aime bien se mêler aux choses? Ah, c'est difficile. Donc, Tazamouche, il reste en club. Et donc Mohamed, moi pour ma part, je vais finir par une dernière question qui est peut-être une question un peu embêtante, mais on a pu lire à droite à gauche qu'il y avait un conflit entre la mairie et les dirigeants. Est-il Oui. pesant ce conflit? Alors, moi, à mon niveau, non, pas du tout. Parce que pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au début, le club, le groupe, je parle du groupe de National 3, vit très bien. Donc on est à côté de ça, même si on entend ici et là, on a eu quelques difficultés, mais le club n'a pas mélangé les choses. Enfin, l'équipe, pardon, n'a pas mélangé les choses. Et aujourd'hui, les joueurs ne sont pas dans le comment expliquer ça, dans la vraie vie de ce qui se passe entre le club et la ville. On essaye de rester dans notre bulle, de se dire que nous, ce qui intéresserait peut-être les deux parties, c'est que le club, que l'équipe de National 3 monte. Et ça résoudrait peut-être beaucoup de problèmes. Donc nous, on est vraiment détaché à ça. On n'est pas directement impliqué dans les différentes manœuvres qu'il y a entre aujourd'hui le club et la ville. D'accord. Messieurs, Moi, j'ai une est-ce que dernière question quelqu'un... pour toi, Mohamed. Ouais. Tu veux me trouver un club, madame? Comment? Toi, t'as joué au niveau, donc tu vas me trouver un club de national. Ouais, je pense que là, tu marques beaucoup de points. Mais au-delà de ça, moi, je voulais te poser une question. J'ai regardé un peu le classement, tout ça. Aujourd'hui, avec vos 25 buts marqués, est-ce qu'aujourd'hui, la faille d'Ivry, ce ne serait pas le secteur offensif pour aller peut-être titiller un peu plus Versailles ou pour passer devant? Parce que quand je vois que les Ulysses, en étant 7e, ils ont 27 buts marqués. Ivry, 2e, vous avez 16 points de plus que les Ulysses, mais une moins bonne attaque. Malin, tu m'as côtoyé, donc tu sais un peu comment je travaille. Le paradoxe, des fois, des saisons comme ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la deuxième meilleure défense du championnat, alors que je ne travaille quasiment pas défensivement. Dans tous mes matchs, j'ai au moins 4 ou 5, voire plus de situations. La dernière défaite contre Aubervilliers, j'ai les 5 ou 6 occasions nettes. Mais quand je dis net, c'est vraiment net et on perd 1-0. Depuis, on est sur 5 victoires d'affilée. Le paradoxe, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une énorme situation, on n'arrive pas à tuer nos matchs. Et puis, et pourtant, on a la deuxième meilleure défense en ayant pris que 8 buts en 10 journées, alors qu'on n'a pas les meilleurs défenseurs. Il y a des saisons comme ça, je l'explique pas. On a des bons attaquants, on a des bonnes situations de bonnes, mais bon, on score pas plus que ça, alors qu'il y a des matchs où on a gagné 1-0. On a l'impression qu'on est une équipe qui gagne que d'un but d'écart. Il y a des fois, on aurait pu faire des matchs à 2-3-0 et puis, mais seulement on a toujours gagné 1-0 parce qu'on n'a pas eu ce petit brin de réussite qui nous aurait permis de marquer des buts. J'espère qu'on ira au terme du championnat. J'ai vu l'article d'ActuFoot, je rebondis sur l'actualité d'ActuFoot.
pour dire que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Si c'était ce qui se mettrait en place, on montrait pas quoi qu'il en soit. On n'était pas premier à la trêve, on n'est pas premier au moment où on se parle. On était 2 fois deuxième, mais il y aurait des incohérences parce que comme tout le monde, maintenant comme je suis un passionné et je regarde beaucoup de choses, je vois par exemple dans la Méditerranée, Istres a été premier à la trêve et aujourd'hui ils sont 4e du championnat avec 9 points de retard sur le premier et 6 sur le deuxième et ils risquent de monter. Donc quelle va être la logique quand on va décider comment on prend qui monte? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire on prend celui qui était premier à la trêve, mais s'il a 10 points de retard, il est 5e ou 6e d'un championnat et qui va monter en National 2, alors que nous, dans un championnat exceptionnel, parce que nous, on fait quand même un championnat exceptionnel avec un nombre de points incroyable, on serait quasiment premier dans tous les groupes de France et on monte. Et là, si on s'arrêtait là, on monterait pas. Donc ça serait quand même pour nous difficilement, même si au départ on n'était pas prévu de monter, ça serait difficile pour nous d'avaler ces différentes couleurs. Mohamed, je dénigre pas du tout vos performances et votre classement parce qu'il est mérité, mais souvent lorsque même en championnat de Ligue 1, on voit à une époque on le voyait. On le voyait en haut du tableau. On disait que le niveau de la Ligue 1 était pas stable. Est-ce que là, en regardant le classement, Ivry deuxième, est-ce que ça veut dire que le niveau de cette National 3 est d'un niveau moyen? Moyen, je dirais pas. Je dirais que par rapport à l'année passée, il est forcément moins bon parce qu'il y avait des îles comme Gobelin, comme Aubervilliers, comme Blanc-Minil, comme le Racing, comme les Mureaux, qui avaient beaucoup plus de qualité. Et donc le championnat était tiré vers le haut. Peut-être que cette année, il a été tiré un peu plus vers le bas parce que si la logique voulait aujourd'hui, normalement, il y aurait dû avoir Versailles, Racing avec 15 points d'avance sur tout le monde et puis le reste qui se battait. Après, nous, on a un peu l'équipe surprise. Que le niveau est moins bon, indéniablement, c'est une évidence. Maintenant, on peut pas retirer la valeur du travail que mon équipe a fait, le groupe a fait, parce que on a quand même on fait un super championnat. Là, je le disais, on est quand même sur 5 victoires d'affilée. En National 3, faire 5 victoires d'affilée, c'est pas évident. Et pourtant, on n'est pas, nous, des extraterrestres, mais on a un mental qui nous permet de le faire. Tout à l'heure, madame le disait, il y a un état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, on se sent invincible. On l'a fait pendant la première partie du championnat, on a fait 11 matchs sans défaite. On a perdu la première journée, on a perdu la dernière journée, on a fait 11 matchs sans défaite. Là, on était parti sur un rythme de 5 victoires consécutives et on devait jouer Versailles. Et aujourd'hui, on n'aura peut-être pas la possibilité de jouer Versailles, on n'aura pas la possibilité de défendre notre bien et on risque d'être pénalisé puisqu'on ne montera pas. D'ailleurs, on va peut-être te garder quelques minutes supplémentaires, Mohamed, si à votre disposition, moi, je suis disponible. J'ai plus de foot le soir, donc je suis disponible.